Nani yango akokani na yo. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Nous voici encore cet après-midi pour te demander pardon, Seigneur. Nous sommes conscients que nous n'avons pas marché selon ta parole, que nous avions commis des péchés, Seigneur notre Dieu. Mais ta parole déclare que si nous venons auprès de toi et que nous dévoilons tous nos péchés, Seigneur Jésus, tu es là pour nous pardonner. Merci éternel notre Dieu, en ce moment nous sommes là tous réunis en prière pour te chercher Papa, mais ta parole déclare que tu n'exauces pas les pécheurs, c'est pour cela que nous avons commencé Seigneur notre Dieu à nous humilier au devant de toi, à se débarrasser Seigneur notre Dieu de tout le mal qui nous enveloppait Seigneur. Merci pour le salut que tu viens de nous accorder, merci pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur notre Dieu. Merci Papa parce qu'en dehors de toi, qui peut pardonner, qui peut enlever encore le péché au-dessus de nous. Merci El Adonai, je vois Shama, je vois Nissi. Bien-aimés, en ce moment nous allons prier, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, que le Dieu vivant soit au rendez-vous aujourd'hui parmi nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de nous, prions. Père de gloire, nous te disons merci en ce moment, Père. Nous sommes là pour te demander encore une fois de plus ton Esprit Saint. Parce que, Seigneur Jésus, ce qui s'approche de toi doit être revêtu de ton Esprit Saint, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là pour te supplier, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as fait une promesse, Seigneur. Tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras un autre consolateur. C'est celui-là qui va demeurer éternellement dans nous, Seigneur. Et nous voici cet après-midi, moi, ma soeur, mon frère, qui est connecté avec nous, Seigneur, pour te demander ton Esprit Saint. Laisse que nous soyons tous revêtis de ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu. Que ton Esprit Saint descende en ce moment, Seigneur notre Dieu. Que chacun de nous soit saisi par ton Esprit Saint, Seigneur. Que nous soyons transformés tous, Seigneur Jésus, par le renouvellement de ton Esprit Saint. Mabrosoko tekerebe shikabaya. Maindorobo shikabayonderebe staikandiribri kalabashindirebe. Horiabashika babayo tekobo sandiribria. Maindiribe satokoroboshi. Bien-aimé, là où tu es, nous allons prendre l'autorité devant tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire cette prière d'autorité pour détruire toutes les armes sataniques et diaboliques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, nous résistons devant les esprits sataniques et diaboliques, toute puissance maléfique, Seigneur Jésus, nous les détruisons au nom puissant de toi, Seigneur Jésus. Laisse que toi seul, Seigneur, tu règnes comme roi, que tu prennes possession de nous, tes enfants, Seigneur notre Dieu. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos travails, dans tout ce qui nous appartient, nous les détruisons au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, éternel notre Dieu. Bien-aimé, là où tu es, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, les amis qui souffrent, les autres qui sont dans des hôpitaux, dans des conditions impossibles, qui n'ont même pas de souffle de vie, qui sont sous les respirateurs, bien-aimés. Nous allons prier pour nos frères qui sont encore dans le péché, qui vivent encore dans le péché, bien-aimés, les orphelins, les veuves. Nous avons cette lourde charge pour prier pour tous ces gens-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions, bien-aimés. Adonai, je vois Shama, je vois Nissi, je vois Mikadesh. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous recommandons tes enfants entre tes bonnes sept mains, Papa. Ce sont tes enfants que tu les as acquis aussi par ton sang, Seigneur. Laisse que ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, soit au rendez-vous pour que tous ceux qui sont malades soient guéris. Souviens-toi aux orphelins, Seigneur Jésus, souviens-toi aux veuves, Seigneur notre Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui peux les sauver, il n'y a que toi qui peux les secourir. Oh, éternel notre Dieu, que ta main puissante soit là pour guérir, pour donner des solutions à chacun de tes enfants. Même nos frères qui vivent encore dans le péché, Seigneur notre Dieu, que ta main puissante soit là, Seigneur notre Dieu, que tu puisses les récupérer aussi entre les mains des diables, Seigneur notre Dieu, afin qu'eux aussi soient sauvés par ton sang. Bien-aimés, en ce moment, nous allons devoir prier pour nos propres problèmes, pour tout ce qui nous dérange, pour tout ce que nous avons emmené, enseigné au devant de notre Dieu. Il est là pour nous écouter, pour nous exaucer, bien-aimés. Prions. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu.
nous laissons tous nos problèmes entre tes bonnes sept mains, parce qu'il n'y a que toi qui peux résoudre nos problèmes, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, encore une fois de plus pour te supplier, Seigneur, notre Dieu, pour que tu puisses, Seigneur, intervenir dans nos problèmes. Tu as dit que nous venons à toi, nous qui sommes fatigués et chargés, Seigneur. Tu donneras à nous le repos, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes reconnaissants au-devant de toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous donner le repos. Il n'y a que toi qui peux nous alléger avec toutes les charges qui nous appartiennent, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as pris soin de nous. Merci, Père, parce que tu viens de résoudre tous nos problèmes. Merci, Père, parce que tu viens de donner la solution à chacun de nous. Merci, Éternel, notre Dieu, tu es le roi des rois. Bien-aimés, nous allons prier pour notre exhortation de ce matin. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre touche le cœur de ses enfants. Que tout le monde qui va nous suivre, bien-aimés, soit touché par cette prédication de cet après-midi. Que ceux qui commettaient encore le péché changent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père de gloire, nous laissons ces moments entre tes bonnes sept mains. Père, laisse que ta main puissante, Seigneur Jésus, commence à faire le travail dans la vie de tes enfants. Père, laisse que ceux qui sont encore dans le péché, quand ils vont nous suivre, Seigneur Jésus, laisse que le cœur de tous ces gens soit transformé, Seigneur notre Dieu, qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. En fait, que ton nom, Seigneur notre Dieu, soit élevé partout, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de toi, Seigneur, nous laissons ces petits moments que nous allons écouter ta parole entre tes bonnes sept mains. Laisse que ce moment soit un moment inoubliable, Seigneur notre Dieu. Laisse que ce moment soit un moment qui va rester dans chacun de nous, Seigneur Dieu. Parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci, éternel notre Dieu. Nous allons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Là où tu es, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Dieu de Néma. Là où tu es, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Bien-aimés, nous continuons toujours dans notre série avec le thème qui nous a été donné par le Seigneur à travers son serviteur. La puissance de l'alliance que Dieu a établie avec son prophète Néma Sikatenda. Et bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler un sous-thème très intéressant. Je suis certainement convaincu que tu seras béni avec nous. Le thème s'intitule « Tu iras loin avec ton obéissance ». Amen. Tu iras loin avec ton obéissance. Bien-aimé, l'obéissance t'amènera plus loin avec ce Dieu. Parce que si tu es obéissant, dis-toi que tu as de bonnes choses sur le chemin. Dis-toi que l'Éternel sera là avec toi, bien-aimé. C'est ça notre sous-thème que nous allons parler cet après-midi. Tu iras loin avec ton obéissance, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, c'est ça le sous-thème que nous allons parler, que l'Éternel nous a donné. Tu iras plus loin avec ton obéissance. Amen, amen, amen. Acclamons là où tu es, bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Néma. Nous allons passer directement à notre parole de ce matin. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 8, bien-aimés. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 8. Nous lisons. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchetsar. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et Dieu, que dois-je faire au sujet de mon fils? 3. De là, tu iras plus loin. Alléluia. C'est ça le sous-thème que nous avons tiré, bien-aimé. Verset 3.
De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tchabor, là où la gloire de Dieu s'est manifestée, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Alléluia. 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront de paix que tu recevras de leurs mains. 5. Après cela, tu arriveras à Gibéo Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut-lieu, précédés du luth, des tabourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisa eux-mêmes. 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. 7. Lorsque les signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. 8. Oui, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sous-thème est bien clair, bien-aimé. Tu iras plus loin avec ton obéissance. C'est ça notre sous-thème que nous allons parler cet après-midi. Pourquoi l'Éternel nous a donné ce sous-thème, bien-aimé? Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés. Celui qui est obéissant ira plus loin avec le Dieu de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu ordonné. C'est un Dieu qui aime l'obéissance. C'est un Dieu qui nous aime beaucoup, bien-aimés. Mais ils aiment ceux qui lui sont obéissants. C'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui me suis, que tu es appelé à être obéissant pour jouir de tous les privilèges que Dieu a préparés sur ton chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons de lire nous parle de Samuel avec Saoul. Oh, j'aime bien cet homme de Dieu, Samuel, parce que c'est un homme de Dieu qui était très obéissant à son Dieu. La parole de Dieu déclare que un jour, cet homme de Dieu avait rencontré un certain Saoul. Et pendant qu'il a rencontré ce Saoul, Dieu lui avait déjà averti qu'il va rencontrer un Saoul qui viendra chercher les ânesses de son père. Mais il va le oindre pour roi d'Israël. Alléluia, bien-aimé. Et Saoul était arrivé, comme nous venons de lire, bien-aimé, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 8. La parole de Dieu dit, Samuel avait oigni, Saoul. Quand Samuel a oigni Saoul, bien-aimé, Saoul est parti. Mais avant qu'il parte, bien-aimé, la parole de Dieu déclare que Samuel lui avait donné un certain nombre de signes qu'il va rencontrer sur son chemin. Et il lui avait dit, lorsque ce signe sera accompli, tu peux faire tout ce qui sera bon pour toi parce que le Seigneur sera avec toi, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Mais ce qui est très important, bien-aimé, je retenu une chose dans le verset que nous venons de lire, verset 3. C'est très important, bien-aimé, nous allons relire ça. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Alléluia.
Bien avant même, bien-aimé, si nous rentrons même dans le verset 2, la parole de Dieu dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Alléluia, bien-aimé. Quand Saül est parti, le premier signe, il a rencontré les gens qui sont venus de chez eux. Et ces gens-là l'ont dit, messieurs, nous avons vu ton père, mais il a déjà retrouvé les ânesses que tu étais parti chercher. Mais ton père a de la peine pour toi. Il se pose des questions pour ton sujet. Alors, bien-aimé, par là, ces gens-là voulaient tout simplement dire à Saül que tu n'as pas à tarder. Il faut que tu rentres chez ton père. Il faut que tu rentres parce que les ânesses sont déjà retrouvées. Mais maintenant, ton père a de la peine pour toi. Il est en train de se lamenter pour toi. Parce que tu n'es pas là. Il te cherche partout. Oh bien-aimé, alors que cet homme avait une promesse, alors que cet homme avait une recommandation de la part de Dieu, et Dieu lui avait dit de ne plus rentrer chez eux, mais d'aller, première des choses, il va rencontrer ces gens-là qui vont lui dire que les ânesses étaient retrouvées. Et après ces gens-là, bien-aimés, la parole de Dieu dit, il ira encore plus loin, parce qu'il avait une promesse, bien-aimé. Il avait une mission à accomplir. Il aura fallu que Saül puisse respecter la recommandation du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'aime bien ça. Parce que dans nos entourages, bien-aimés, partout nous habitons, partout nous vivons, nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des gens tout autour de nous qui nous amènent leurs pensées, qui nous amènent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, nous devons quitter ces gens-là spirituellement. Nous devons faire la volonté de Dieu. Parce que cet homme, Saül, avait rencontré ces gens-là. Et ces gens-là ne lui ont même pas demandé comment il se portait, bien-aimé. Mais ces gens-là ont commencé à lui raconter, bien-aimé, tout ce qui s'est passé dans leur maison. La peine qu'avait son père, toutes les lamentations que subissait son père, c'est ça ce qui était mis au devant de Saül. Oh bien-aimé, mais il n'avait pas quelque chose à faire si ce n'est que de respecter ce que l'Éternel lui avait dit à travers son serviteur Samuel. Et Saül a écouté tous ces gens-là. Mais en ce moment-là, bien-aimé, je vais te dire que Saül était obéissant. Parce qu'il avait bien suivi la recommandation de Samuel. Il a entendu ce gens-là. Mais il est allé plus loin. Parce que le verset 3 dit, et de là, tu iras plus loin. C'est-à-dire, quand tu vas rencontrer ces gens-là, qui vont te parler de ta famille, de ton père, il ne faut pas t'arrêter là. Il ne faut pas retourner chez vous. Il ne faut pas aller chercher à rencontrer ton père. Mais il faut aller loin parce que le Seigneur a quelque chose pour toi, bien-aimé. Oh, laisse-moi te dire, toi qui me suis, que l'Éternel a quelque chose pour toi. Il ne faut pas regarder ta famille. Il ne faut pas regarder la misère qui a élu domicile dans ta vie. Il ne faut pas regarder tous ces manquements que les gens sont en train de faire à ton égard, bien-aimé. Ce sont des gens qui viennent pour te décourager. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel a une promesse avec toi. L'Éternel a un projet avec toi, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu déclare, je connais les projets que j'ai conçus sur vous. Ce n'est plus le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur, bien-aimé. Là où tu es, je te dis, tu as un bon projet pour toi. Dieu a un bon projet pour ta vie. Mais sois seulement sage, écoute sa parole, sois obéissant à toutes les recommandations que l'Éternel est en train de te dire. Tu verras la main de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous dit que cet homme
a écouté ce que Samuel lui avait dit. Quand il est arrivé à ce point de rencontre avec ces gens-là, qui sont venus de chez son père, il a écouté ces gens-là. Mais le verset 3 dit, de là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Alléluia. Bien aimé, ce que la parole de Dieu dit, chêne de Tabor n'est rien autre que là où la gloire de Dieu s'est manifestée. Oh, laisse-moi te dire, tu dois aller plus loin pour rencontrer la gloire de Dieu sur ton chemin. La gloire est là devant de toi, bien-aimé. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas se limiter là où tu es. Il ne faut pas voir les barrières, les obstacles qui sont au-devant de toi. Mais il faut aller plus loin. Parce que l'Éternel a quelque chose sur ta vie. La gloire est devant de toi, bien-aimé. Il faut aller. Il faut persévérer, bien-aimé. L'obéissance, bien-aimé, t'amènera plus loin. L'obéissance, bien-aimé, te donnera des choses que le monde ne peut jamais te donner. Cet homme, quand il a rencontré les gens qui sont venus de chez lui, de chez sa famille, mais il ne s'est pas limité là, bien-aimé. La parole de Dieu dit qu'il doit aller encore plus loin, jusqu'au lieu où la gloire de Dieu va se manifester dans sa vie. Alléluia. C'était ça la recommandation de Dieu. Écoutez, bien-aimé. Et où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Alléluia. Bien-aimé, cela me révolte, bien-aimé. Il y a des gens qui sont là pour te décourager. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont là pour te minimiser. Mais je te dis, il ne faut pas suivre ces gens-là. Il ne faut pas les écouter, bien-aimé. Parce que tu as une promesse. Parce que tu as une mission accomplie. Dieu a un projet pour ta vie. Sois seulement obéissant à toutes les recommandations que l'Éternel est en train de te donner. Tu verras la main de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, quand il a rencontré ces gens-là, Samuel lui avait dit, quand tu auras entendu tout ce que ces gens-là te diront, il ne faut pas te limiter là. Il faut aller plus loin encore, bien-aimé. Oh, laisse-moi te dire, il faut aller plus loin, bien-aimé, avec ce Dieu vivant. Il faut aller plus loin, bien-aimé. Il ne faut pas te limiter à des petites choses, bien-aimé. Mais il faut aller plus loin avec ce Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit, il faut aller plus loin jusqu'au chêne de Tabor, bien-aimé. Le chêne de Tabor que la parole de Dieu nous dit ici, ce n'est rien autre que là où la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Saoul. Oh, laisse-moi te dire, tu as un lieu où la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Oh, je te dis, toi qui me suis, je parle à quelqu'un qui est connecté en ce moment. Je parle à quelqu'un qui nous suit en ce moment. Laisse-moi te dire que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Laisse-moi te dire, si tu es obéissant, il y aura la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et les gens te diront, ce n'est pas celui que nous avons connu. Celui-ci, il n'est pas le même que nous avons connu. Alléluia. Laisse-moi te dire, le Dieu vivant est là. Il est là, bien-aimé. Il a un bon projet pour toi. Et la parole de Dieu dit, tu vas rencontrer 3 hommes. Oh, Robo Sakamaïnda là-bas. Bien-aimé, Samuel lui a dit, pendant que tu vas quitter ces gens-là, qui vont te parler de ton père, qui vont te parler de vos ânesses là, qui sont déjà retrouvées, mais tu iras encore plus loin. Pendant que tu iras loin, bien-aimé, tu vas arriver dans un lieu où l'Éternel va faire éclater sa gloire, où la manifestation de la gloire sera là, bien-aimé. Et pendant que tu seras arrivé, tu vas rencontrer 3 hommes. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, les 3 hommes que tu vas rencontrer, c'est comme la parole de Dieu nous dit, pendant qu'Abraham était assis sous l'arbre, bien-aimé, à la chaleur de midi, il a vu 3 hommes apparaître au-devant de lui. Oh, laisse-moi te dire, les 3 hommes que Saül avait rencontrés, Dieu était parmi ces hommes-là.
Oh, laisse-moi te dire, tu vas rencontrer des gens dans ta vie. Mais laisse-moi parmi les gens que tu vas rencontrer, il y aura Dieu parmi ces gens-là. Dieu va te rencontrer et Dieu va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Parce que il te demande une chose, bien-aimé, d'être seulement obéissant et d'aller encore plus loin. Il ne faut pas te limiter là où tu es. Il ne faut pas voir seulement les choses qui sont à ton entourage, mais vois encore loin, bien-aimé. Parce que la gloire t'attend devant. La gloire est là. Sois obéissant avec ce Dieu. Persévère avec ce Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, tu vas rencontrer les 3 hommes. Et les 3 hommes que tu vas rencontrer, l'un de ces hommes aura 3 chevaux. Et l'autre aura 3 gâteaux de pain. Et l'autre, une outre de vin. Alléluia. Bien-aimé, je vais toucher seulement sur le pain. Parce que le verset 4 dit, ils te donneront comme, ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Alléluia. Bien-aimé. Ici, la parole de Dieu est en train de nous parler, bien-aimé, que ces gens-là, que Saül va les rencontrer, dans les lieux où l'Éternel va manifester sa gloire, ces gens-là vont lui donner, alléluia, vont lui donner, bien-aimé, le 2 pains. Laisse-moi te dire, le pain symbolise la parole de Dieu. Il a dit, ces gens que tu vas les rencontrer, bien-aimé, la première des choses, ils vont te demander comment tu te portes. La deuxième chose, ils vont te donner le pain. Bien-aimé, le pain que ces gens-là vont te donner, tu les recevras de leurs mains. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est très fort cette histoire. Laisse-moi te dire, ici, Samuel était en train de dire à Saül que les gens que tu avais rencontrés avant, ils ne t'ont même pas demandé comment tu te portais. Mais ils ont commencé seulement à te raconter des choses concernant ton père. Mais tandis que le deuxième groupe que tu vas rencontrer, ils seront à 3. Mais ces gens-là, première des choses, ils vont te poser la question de savoir comment tu te portes. Oh, laisse-moi te dire, quand le Seigneur arrive dans ta vie, il doit faire un examen sur ta vie, bien-aimé. Il doit te checker. Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Quand tu rencontres Dieu, tu ne resteras jamais tel que tu étais, bien-aimé. Quand tu rencontres Dieu, Dieu va changer ta vie. Oh, laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit, ils vont te poser la question, comment tu te portes? Oh, laisse-moi te poser cette question, bien-aimé. Comment tu te portes cet après-midi? Comment tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont tes problèmes qui n'ont jamais eu de solution? Mais je t'amène quelqu'un qui va te donner la solution. Mais écoutez la solution. Alléluia. La parole de Dieu dit, ils vont te donner le pain, 2 pains. 2 pains qui symbolisent, bien-aimé, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Le 2 pains que Saül avait eu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le pain symbolise la parole de Dieu. Le pain symbolise la parole de Dieu, bien-aimé. Saül avait reçu la parole de Dieu. Parce qu'on lui a dit, bien que l'Éternel t'a oint, bien que l'Éternel t'a choisi pour roi, mais c'est que tu dois comprendre que dans ta tête doit résider la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Et ces gens-là l'ont donné, bien-aimé, la parole. Ils lui ont donné le pain, bien-aimé, le 2 pains. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, quand Jésus était au-devant du diable, quand il a fini à prier et de jeûner 40 jours, 40 nuits, bien-aimé, la parole de Dieu dit, le diable lui tenta. Mais Seigneur Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu.
Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, il ne faut pas regarder de gauche à droite. Il ne faut pas voir tout ce que les gens te disent. Mais la parole de Dieu, c'est une solution pour ta vie. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu es en train de chercher des années, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Sois seulement obéissant à la parole et tu iras loin avec ce Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, le Dieu est vivant. Seigneur Jésus n'est pas dans la tombe. On lui a donné le 2 pains. On lui a donné le 2 pains. On lui a donné les 2 pains où? Là où la manifestation de la gloire de Dieu était présente. Bien aimé, Dieu s'est manifesté dans ces lieux-là. Verset 5. Et après cela, tu arriveras à Gibéo, Elohim. Alléluia. Et il dit, quand tu auras réussi encore le 2 pains qu'on va te donner, bien-aimé, il ne faut pas te limiter là. Tu as la parole de Dieu. Il faut aller plus loin. Il faut, parce que la parole de Dieu dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. C'est-à-dire les lieux sacrés. Il faut que tu arrives dans un lieu qui est sacré. Il faut que tu te sanctifies aussi toi-même, bien-aimé. Il faut que tu deviennes quelque chose de sacré pour l'Éternel. Il faut que tu deviennes une propriété sacrée de Dieu, bien-aimé. Parce que nos corps sont l'habitation du Saint-Esprit. Il faut que Dieu trouve domicile dans ta vie, bien-aimé. Il faut que Dieu reste dans ta vie. Il faut que Dieu demeure dans ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas te limiter seulement à lire la parole, mais tu dois au moins mettre cette parole en pratique pour que Dieu se manifeste encore dans ta vie. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes et de harpes, et prophétisant eux-mêmes. Alléluia. Et on lui a recommandé, bien-aimé, que pendant que tu vas descendre, pendant que tu auras réussi toutes ces choses, mais tu vas encore rencontrer une troupe de prophètes. Et ces prophètes vont commencer à prophétiser eux-mêmes, mes bien-aimés. Et pendant qu'eux vont prophétiser, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu commenceras à prophétiser avec eux. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, si tu es obéissant, ta bouche deviendra la bouche de Dieu. Tout ce que tu vas lier sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas ouvrir sera ouvert dans le ciel, bien-aimé. Parce que ça ne sera pas toi, ça sera le Dieu vivant qui agira en toi. Parce que la parole de Dieu déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, bien-aimé. Si toi, tu respectes la parole, si toi, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu verras la manifestation de la parole dans ta vie. Tu verras que tout ce qui sortira de ta bouche sera la parole de Dieu. Alléluia. Et verset 6 dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te changer. Le temps est venu, bien-aimé, que nous devons être obéissants pour que nous soyons changés à un autre homme. C'est le Saint-Esprit qui peut te changer, qui peut te renouveler. Là où les gens se moquent de toi, mais le jour où tu seras revêtu du Saint-Esprit, le Dieu vivant changera ton langage. Le Dieu vivant changera ta façon. Le Dieu vivant changera ta vie, bien-aimée. Alléluia. Sois béni, toi qui nous suis. Et verset 7 dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est là où il y a un problème, bien-aimé. C'est là où il y a un problème. Et c'est un piège aussi. Laisse-moi te dire, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est là où beaucoup des hommes de Dieu tombent dans l'orgueil, bien-aimé. Saoul a reçu toutes ces paroles, bien-aimé. Samuel lui a dit, quand tu commenceras à prophétiser avec ces gens-là, oui, lorsque tous ces signes auront eu leur accomplissement dans ta vie, fais tout ce que
tu trouveras à faire. Alléluia. Car Dieu est avec toi. Bien-aimé, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi, ne te permet pas de faire n'importe quoi. Et cela aussi, ne te dis pas que tu as l'alliance avec Dieu. Parce que tu peux avoir fait beaucoup de choses. Tu peux avoir opéré des signes et des prodiges. Tu peux avoir ressuscité même les morts. Mais cela ne montre pas que tu as l'alliance avec Dieu. Tu dois avoir des réserves. Tu dois être obéissant. Tu dois rester sous la conduite de ton père. Parce que Saül, pendant qu'on lui a dit que le Saint-Esprit te saisira et tu commenceras à prophétiser, et après avoir prophétisé, tu peux faire tout ce qui sera à ta possession. Bien-aimé, c'est ça ce qui avait tué Saül. Depuis qu'il avait quitté Samuel, il était obéissant. Il a rencontré des gens qui lui disaient des choses selon son père. Il n'a pas fait allusion à ça. Il n'a pas quitté le chemin de l'Éternel. Il était obéissant. Il a rencontré les 3 hommes qui lui ont donné le pain. Il a réussi. Il était toujours obéissant, bien-aimé. Il a continué son chemin. Mais lorsque Saül a prophétisé avec les prophètes, lorsque Saül a vu que tous ces signes sont accomplis dans sa vie, Saül est devenu têtu. Parce que Samuel lui avait dit, lorsque tu verras que tous ces signes seront accomplis, fais tout ce que tu trouveras à faire. Parce que l'Éternel sera avec toi. Oh bien-aimé, c'est là où beaucoup des hommes de Dieu tombent. Il suffit que l'Éternel lui accorde une onction seulement, bien-aimé, de guérir une maladie, de ressusciter les morts, de prophétiser seulement. Il devient autonome, il devient rebelle. Il dit non, maintenant ça suffit pour moi. Maintenant je suis complet. Je peux commencer mon ministère. Je peux faire tout ce qui me semble bon, bien-aimé. Écoute, écoute. L'Éternel était Dieu ordonné. Alléluia. Ça c'est le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Mais le verset 8, bien-aimé, écoutez-moi bien. C'est le verset 8 qui dit beaucoup de choses que toi, l'enfant de Dieu, que toi, l'homme de Dieu qui me suit, tu dois faire attention, bien-aimé. Le verset 8, tu dis, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Bien-aimé, Gilgal signifie tout simplement le cercle de prière. Bien que tu aies réussi l'onction, bien que tu aies eu le don de la prophétie par l'imposition des mains, bien qu'on t'a oint, bien qu'on t'a donné des responsabilités, bien que l'Éternel t'a envoyé par les canaux de son serviteur là où tu es, bien-aimé, là où tu es en train de travailler pour l'honneur de Dieu, bien que tu es là, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Il y a des signes et des prodiges qui t'accompagnent, bien-aimé. Mais tu dois rester dans le cercle de la prière. Il a dit, lorsque ces choses seront accomplies, tu me précéderas. Tu vas descendre avant moi à Gilgal. C'est là où tu vas m'attendre, bien-aimé. Alléluia. Et voici, je descendrai vers toi. Oh, Robo Sakamama. Bien-aimé, Saül a dit, oui, j'ai réussi tout. Je suis devenu complet. Mais Samuel lui a dit, lorsque tu auras réussi tous ces signes-là, mais tu dois aller à Gilgal. Et de là, je descendrai vers toi. Écoutez bien aimé, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Alléluia. Bien-aimé, pour bénéficier de la puissance qui se cache dans l'alliance d'un serviteur,
tu dois être obéissant à la parole de Dieu qui sort de la bouche de ses serviteurs. Et toi, l'enfant de Dieu vivant, pour être bénéficiaire de l'alliance que Dieu a faite avec son serviteur, le prophète Néhémie, tu dois être obéissant à toutes les paroles que l'Éternel est en train de nous donner à travers son roi. Parce que ici, la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que Samuel a dit à Saoul que tu descendras à Gilgal. Mais de là, tu vas m'attendre. Moi aussi, je descendrai vers toi pour offrir à l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu vas m'attendre 7 jours, bien-aimé. Oh, Robosandi Rebecca. Il a dit à Saoul, pendant que tu vas descendre à ce cercle de prière, tu dois prendre du temps avec Dieu, bien-aimé. 7 jours, les 7 symbolisent la perfection, bien-aimé. C'est le signe de la perfection. Tu dois te perfectionner, bien-aimé. Tu dois te débarrasser de tout ce qui te lie, de tout te suivre, de tout péché. Tu dois être propre devant de Dieu, bien-aimé. Samuel devrait passer 7 jours au devant de Dieu, dans le cercle de prière. Tu dois être concentré, bien-aimé. Toi qui me suis, sois obéissant à la parole de Dieu. L'homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, ne crois pas que quand tu es en train d'opérer des signes de prodiges, quand l'Éternel est derrière toi, que tout ce que tu déclares, ça s'accomplit. Ne crois pas que tu es arrivé. Tu dois rester dans la prière. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu, bien-aimé. Saoul, on lui avait dit que quand tu vas me précéder, une fois que tu arrives là, tu dois rester là-bas pendant 7 jours. Jusqu'à ce que j'arrive, pour que je te dise ce que tu dois faire. Mais dans le verset 6, bien-aimé, ce n'était pas ça. Dans le verset 7, Samuel lui a dit, quand tu auras vu tous ces signes accomplis dans ta vie, tu dois faire tout ce qui sera bon pour toi. Parce que l'Éternel sera avec toi. Et après cela, tu descendras dans le cercle de prière à Gilgal. Tu vas descendre là-bas. Et de là, tu vas m'attendre pendant 7 jours. Oh, pose-toi la question. Est-ce que tu es collé serré avec l'Éternel? Est-ce que tu attends l'homme de Dieu pour te donner des orientations de la part de Dieu? Est-ce que tu attends ton Père spirituel pour t'orienter selon la parole de Dieu? Ou bien tu te promènes comme tu veux? Ou bien tu fais tout ce qui te monte à la tête, bien-aimé? C'est ça la désobéissance. Mais la parole de Dieu nous dit, quand Saoul est arrivé, il a attendu Samuel pendant 7 jours. Et pendant qu'il attendait Samuel n'était pas venu. Si vous lisez dans le 1er Samuel, chapitre 13, vous commencez par le verset 8 jusqu'à 14, je n'ai pas le temps, bien aimé. La parole de Dieu dit, Saoul a attendu jusqu'à 7e jour. Samuel n'était pas arrivé. Pendant que Samuel n'était pas arrivé, Saoul a vu que le peuple avait commencé à se retirer. Le peuple s'est retiré de lui. Et pendant que le peuple s'est retiré, Saoul, au lieu d'attendre, au lieu d'écouter, au lieu d'être obéissant à la recommandation de Samuel, Saoul a osé. Alléluia. Saoul a pris le courage. Il a demandé qu'on lui amène des holocaustes pour qu'il puisse offrir à Dieu une chose qui ne lui a pas été permis de faire, bien-aimé. Tu fais des choses qui est contraire à la recommandation de Dieu, bien-aimé. Bien que tu es loin de Dieu, bien que tu es serviteur de Dieu, bien que tu es pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais moi, tout ce que tu es, bien-aimé, mais tu dois rester à l'écoute de la parole de Dieu. Ce que l'Éternel ne t'a pas donné, ce que l'Éternel ne t'a pas ordonné de faire, il ne faut pas le faire, fils de Dieu, fille de Dieu. Parce que ici, Saoul a perdu tout ce qui était pour lui à cause de la désobéissance. Quand il est arrivé au 7e jour, il a attendu. Samuel n'était pas encore arrivé. Il a pris le courage de prendre les holocaustes pour offrir à Dieu. Et pendant qu'il faisait ce service, l'homme de Dieu est arrivé. Et l'homme de Dieu lui a posé la question. Que fais-tu, bien-aimé?
Non, je t'ai attendu, mais tu ne venais pas. Pendant que toi tu ne venais pas, le peuple a commencé à se retirer. Et les Philistins, j'avais peur d'eux, parce que je me disais, comme je n'ai pas encore offrir à Dieu les holocaustes, comme je n'ai pas encore prié l'Éternel, comme je n'ai pas encore imploré le nom de Dieu, peut-être je serai pris par le piège par ces Philistins. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par ton intelligence que tu vas faire des choses. L'Éternel était Dieu ordonné. Quand il te dit quelque chose, il reste derrière sa parole. Et Samuel lui a dit, comme tu n'as pas écouté, alléluia, comme tu n'as pas écouté, c'est que l'Éternel t'avait ordonné, c'est que l'Éternel t'avait dit, tu ne seras plus le roi d'Israël. Alléluia. L'Éternel t'a rejeté et il a cherché, il a eu quelqu'un selon son cœur. Et c'est celui-là qui va régner sur son peuple. Oh bien-aimé, si tu n'es pas obéissant, l'Éternel va te rejeter. Tu dois être obéissant, bien-aimé. Tu dois être obéissant. Tu dois respecter ce que l'Éternel est en train de nous dire. Parce que Saoul avait réussi les orientations de Dieu à travers son père Samuel. Mais Saoul a vu, quand l'Éternel avait ordonné à Saoul, il a été saisi par le Saint-Esprit, il a commencé à prophétiser, et Samuel lui a dit, quand tu verras que tous ces signes auront son accomplissement, fais tout ce qui sera bon pour toi. Oh bien-aimé, tu peux faire tout. Mais attention, quand l'homme de Dieu te dit, ne fais pas ça, il ne faut pas le faire. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat. Parce que la parole de Dieu dit, dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oh bien-aimé, toi le fils de Dieu vivant, l'enfant de Dieu vivant, tu es béni parce que nous avons un Père qui est la bouche autorisée de Dieu. Tu es le prophète qui reçoit les secrets de Dieu pour nous dévoiler, bien-aimés. Samuel avait donné des orientations précises à Saoul, mais Saoul n'a pas respecté la parole de Dieu. Saoul a été désobéissant. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel avait ordonné à Samuel d'aller dire à Saoul qu'il ne régnera plus sur son peuple. Oh, toi qui me suis bien-aimé, si tu veux régner, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois être obéissant. Et si tu es obéissant, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tout ce qui était impossible sera possible. Tu verras le succès t'accompagner. Tu seras la tête et non la queue. Et aucun fléau de ce monde ne te mettra à genoux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, ce que l'Éternel nous a donné cet après-midi, bien-aimé. Tu iras loin avec ton obéissance. Si tu es obéissant avec ce Dieu, tu iras plus loin, bien-aimé. Rien ne te fera obstacle. Là où tu es, bien-aimé, tu m'as suivi. Si tu es touché par cette parole, peut-être il y a quelque chose qui t'empêchait de ne pas être obéissant. Tu vas suivre cette prière après moi. Tu diras, Éternel Dieu de Néma, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. J'ai écouté ta parole. J'étais désobéissant à ta parole. Je prends la décision aujourd'hui d'être obéissant et de faire que ta volonté. Je me laisse conduire par ton Esprit Saint. Que je fasse tout ce que tu me diras à travers ton serviteur. Je resterai obéissant. Fais de moi ce que tu veux. Merci bien-aimé, tu peux rester calme, je vais prier pour toi. Éternel Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. C'est toi qui es le Père de vie. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre protecteur. C'est toi qui es notre Créateur, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes merveilleuses choses que tu cesses de faire dans nos vies. Père, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs.
Voici tes enfants qui nous ont suivis. Je n'étais qu'un simple canal que tu m'as utilisé ce matin pour libérer ta parole. Laisse que tout le monde qui est touché à travers cette parole, même celui qui vit encore dans le péché, que ce péché soit pardonné. Même si ce péché est devenu rouge comme des cramoisis, Seigneur, laisse que ça devienne blanc comme de neige. Laisse que tout ce qui bloquait sa vie soit débloqué. Laisse que tout ce qui ne marchait pas dans sa vie commence à marcher. Laisse que même celui qui était malade, à travers cette parole de l'obéissance, Seigneur, que la maladie quitte le corps de tes enfants. Même des maladies déclarées incurables par les médecins, que la guérison entre au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour la délivrance. Même ceux qui étaient liés par les mauvais esprits sataniques et diaboliques, qu'ils soient libérés au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'aimant. Merci, Papa, pour cette délivrance. Merci, Papa, pour cette guérison. Merci, Papa, pour tout ce que tu es en train de faire. Je crois que même ceux qui avaient des problèmes difficiles pour eux, mais ce sont des problèmes qui ne sont pas difficiles pour toi. La solution est là. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le donneur de solutions. Au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois béni. Toi qui nous as suivis. Que l'Éternel Dieu de Néma soit avec toi. Nous allons nous rencontrer encore le dimanche prochain à la même heure, 12 h, heure du Canada. Que Dieu de Néma vous bénisse. Merci.